Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à l'émission Témoignages de vie. Je m'appelle Alex Saraf. Je suis votre animateur des radios. Je suis conférencier. Je suis psychopédagogue de formation et auteur du livre La psychologie pour apprécier l'humain. La vie est belle et simple. Ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée, qui a été publié chez Béliveau Éditeur en septembre 2017. À l'émission Témoignages de vie, qui est une émission des radios humaines, ça veut dire centrée sur l'être humain, j'ai le plaisir, le grand bonheur et le grand honneur de recevoir des invités résilients, inspirants et rayonnants. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir à l'émission Témoignages de vie Richard Langlois. Bonjour Richard Langlois. Bonjour Alex. Bonjour, comment ça va? Ben, ça va bien. On est dans une période d'instabilité là, parce que je viens de prendre ma retraite, mais ça va se placer tranquillement pas vite. Oui, donc on pourrait se tutoyer pendant l'entrevue. Est-ce que c'est correct? Bien sûr. Oh, parfait. Donc, comme tu m'avais dit avant que c'était sur Zoom, qu'on s'est parlé sur Zoom avant que cette émission soit enregistrée sur Zoom aujourd'hui, que tu as pris ta retraite en début septembre. Tu viens de prendre ta retraite en septembre 2024. On est présentement début octobre 2024 pendant que cette émission de radio est enregistrée sur Zoom. Cette émission de radio qui est une émission centrée sur l'être humain. C'est une émission qui sera diffusée sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, Alex Saraf, auteur animateur de radio. J'invite tout le monde qui écoute cette émission de radio de vous abonner à ma chaîne YouTube, Alex Saraf, auteur animateur de radio, conférencier. Je suis aussi sur deux réseaux sociaux, LinkedIn, Alex Saraf sur LinkedIn, et aussi sur Facebook, Alex Saraf, écrivain. Donc, je mettrai les publicités et aussi cette émission de radio sera diffusée sur les ondes de CKZW, Radio Shalom Montréal 1650 AM et aussi sur Radio Aubéphré, radioaubéphré.com. Et je le souhaite de tout cœur que tous les 100 épisodes de l'émission Témoignages de vie seront diffusés à un moment donné à CJMD 96,9 FM, la radio de Lévis. Et vous pouvez me rejoindre par courriel alexsaraf, ALEXSARRAF, 341-341, gmail.com. Donc, Richard Langlois, je vais te présenter à nos auditeurs et à nos auditrices, c'est ceux et celles qui vont regarder cette vidéo sur YouTube, là, sur ma chaîne YouTube Alex Saraf, auteur animateur des radios. Donc, Richard Langlois, tu es auteur, tu es conférencier, tu étais, en fin de compte, éditeur du magazine Le Partenaire. Tu viens d'arrêter d'être éditeur. Tu as des formations universitaires, vraiment beaucoup de formations universitaires. Tu as un certificat en théologie. Tu as un baccalauréat en récréologie. Puis tu as un baccalauréat en enseignement au primaire. Donc, comme tu m'avais dit, je pense que ça a pris 8 ans de faire toutes ces formations-là, c'est ça? Ben, ça a pris 8 ans pour le certificat en théologie. OK. C'était parcimonieux, et Oui. tandis que les deux baccalauréats, ça a été 3 ans intensifs là, à chaque fois. OK. Euh, Donc, c'est quand même 6 plus 8, ça avait fait 14 années d'université. Génial. on peut le voir comme ça. Oui, on peut le voir comme ça. Tu as aussi animé des ateliers. Tu es formateur aussi. Tu as animé des groupes d'entraide. Tu as animé des causeries aussi. Donc, tu es auteur de 5 livres. Donc, j'ai écouté tes entrevues sur YouTube récemment, en 2023-2024, là, pour la saison 2023-2024. Tu as passé à Folie Douce, Oui. à Canal M. J'ai écouté cette émission de radio à Folie Douce à laquelle tu as été invité, un invité que tu as participé animé par Yvan Bougeot. Donc, c'est ça. Donc, moi aussi, j'ai passé à Folie Douce, là. Donc, Mais oui, c'est oui, intéressant, c'est c'est intéressant. intéressant, Polydouce, là. Ouais, ouais, mais Canal M, c'est tout à côté de chez moi, là. Donc, Folie Douce, j'ai passé une fois, il y a quelques années, pour mon livre La psychologie pour apprécier l'humain. Donc,
Et j'ai écouté aussi, tu avais fait aussi d'autres entrevues aussi là sur YouTube. Donc, tu es l'auteur de 5 livres. Moi, j'ai 2 de tes livres aujourd'hui. J'ai acheté sur Amazon parce que ça fait quand même. Le premier livre a été publié en 2004, Le fragile équilibre, que je montre à l'écran. Ça Donc, me fait, c'est très drôle pour moi de voir cette jaquette de volume parce que ce livre-là a été réédité en 2016, hein? ah Donc, oui! oui, absolument. Ok, Ça, c'est génial! c'est oui, c'est ça. C'est un best-seller qui avait été édité aux éditions Le Dauphin Blanc tout d'abord. Et Oui. puis, c'est Marcel Broquet qui l'a réédité. Quand il l'a relu, il dit, Richard, on repasse dedans, puis on le relance, ce livre-là. Alors, puis même, j'aimerais ça en faire une troisième édition si c'était possible. Oui, donc la deuxième édition 2016, c'est chez quelle maison d'édition que ça a été réédité? C'est avec Marcel Broquet. OK, parfait. Donc, le Dauphin blanc, moi, je l'ai acheté sur Amazon, là. La première édition 2004. Le fragile équilibre, témoignages et réflexions sur la maniaco-dépression et la santé mentale. C'est sûr que Ouais, le maniaco-dépression, ça a été changé. On dit maintenant trouble bipolaire. Et on parle ouais, du spectre de la bipolarité, parce qu'il y a des degrés différents de bipolaire. Il y a aussi les types de bipolaire, donc on va en parler aujourd'hui. Donc, ça, ouais. c'est le Dauphin blanc, mais c'est sûr que ça a été réédité en 2016, là. Moi, j'ai l'ancienne édition. Puis, j'ai acheté aussi sur Amazon le livre, ton livre, qui est un best-seller aussi, j'imagine, Ces mots qui dérangent. Ben, écoute, c'est un livre qui est venu après, hein, Oui, puis c'est ça, exactement. effectivement, bon, il est question de lutte je dirais, démystification, de Oui, lutte à stigmatisation. Euh, c'est venu, c'est peut-être un livre qui est venu avant son temps. Il y en est oui, venu d'autres après. Il est venu un oui, livre qui s'appelle Un phare sur ma route, par oui, exemple. oui, OK. Alors, ça, c'est un livre dans lequel je raconte un épisode psychotique que j'ai vécu en 2008. oui, Et puis, c'est ma conjointe et moi qui le racontons. Donc, oui, c'est très, très intéressant parce qu'on a la vision du membre de l'entourage en même temps. Alors, c'est particulier. Puis, en plus de la réédition du Fragile Équilibre, ben, il est arrivé aussi ce qu'on appelle le dernier petit bébé. Alors, oui, c'est sur le sentier étoilé. C'est un oui, livre que j'anime cette fois-là. Donc, un livre dans lequel on retrouve différents témoignages de personnes qui ont vécu toutes sortes de choses parce que, tu sais, on est porté à penser, tu sais, bon, une personne qui vit avec un trouble bipolaire comme moi j'ai vécu, bon, mais tu sais, une crise, c'est cute, mais tout le monde peut vivre toutes sortes de crises très différentes les unes ouais. des autres. Alors, j'ai amené là-dedans différents témoignages. Puis dans la deuxième partie, bien là, on parle je suis allé chercher des gens qui avaient quelque chose à dire sur des sujets en particulier, la santé globale, les membres de l'entourage, Oui, évidemment la lutte à stigmatisation, et puis je termine toujours, moi, j'aime beaucoup terminer par ça, c'est tout ce qui est promotion et prévention de la santé, parce que je me dis tout le temps, on est dans le curatif continuellement. Il faudrait à un moment donné penser que on pourrait peut-être éviter à certains moments d'être dans le curatif si on faisait de la vraie prévention et de la vraie promotion de la santé. oui, c'est ça. Donc, ce dernier livre-là a été publié en 2021. Oui, c'est ça, exactement. Exactement. Ces mots Ouais. qui dérangent, c'est 2000, j'ai celui de 2007. Et le Oui, fragile équilibre 2004, 2004 là, c'est bon, qui a été oui, réédité en 2004, c'est ça. 2016. Oui, c'est ça. Donc, ben, félicitations pour ces beaux livres, les 5 bouquins, là, c'est génial. Vraiment, bravo, là, c'est complètement génial. Donc, on s'est les dit avant que l'entrevue soit enregistrée sur Zoom, que je vais te réinviter une seconde fois à l'émission Témoignage de vie pour parler en fin de compte de ce livre de 2021, là, entre autres. Là. Donc, on fera une première entrevue aujourd'hui, puis une deuxième, une seconde entrevue plus tard à l'émission Témoignage de vie.
Donc, on va commencer, comme on dit, par le commencement, par le début. Donc, d'après ce que j'ai lu, d'après ce que j'ai entendu dans tes vidéos, dans tes entrevues sur YouTube. Donc, ça a commencé en 1996. Ça veut dire au milieu des années 90, que tu as vécu, en fin de compte, c'était la première phase de manie, je pense. C'est ça? Oui, Donc, exactement. juste pour répéter, pour savoir, pour dire aux gens c'est quoi, c'est que avant, on parlait de maniaco-dépression. Puis là, pendant des années, il y avait un débat. On voulait changer le mot maniaco-dépression parce que c'était péjoratif de dire que la personne était maniaque. Tu sais? Donc, la phase de manie, en fin de compte, c'est la personne, entre autres, là, je donne des exemples, c'est la personne qui va... je me rappelle que quand j'étais à l'Université de Montréal, j'avais pris le cours Pathologie, Conception dynamique avec Christopher Earls. Il avait fait, en fin de compte, il fait encore, je pense, il l'avait fait pendant plusieurs années. Il actait, en fin de compte, une personne qui est en phase maniaque, en fin de compte. Puis il avait dit à un moment donné, je pense que c'était lui ou quelqu'un, ou un autre psychologue qui était un autre de mes professeurs à l'Université de Montréal au baccalauréat en psychologie, parce que j'ai le baccalauréat spécialisé en psychologie, puis la maîtrise en psychopédagogie, qui est un champ de spécialisation en psychologie. Puis au bac en psychologie, il y avait un de mes professeurs qui disait que à un moment donné, il y avait une femme, je pense, c'est ça, pendant sa phase maniaque, elle achetait des meubles pour 30 000 $ par semaine, mais elle n'allait plus avoir d'argent dans son compte. N'oubliez pas que et la personne aussi signe envers son psychologue, si je mets ma vie en danger, on la vie en danger de l'autre, là, on le sait bien, là, par exemple, que vous allez agir. Donc là, le psychologue avait gelé ses fonds financiers pour ne pas qu'elle soit, en fin de compte, dans la rue, là, qu'elle serait pas capable ou que de survivre à ses besoins, là, que ça va être vraiment difficile pour elle. Là. Donc, en phase maniaque, la personne peut parler sans cesse, ne pas dormir pendant une semaine, plus, etc. Et c'est une phase d'euphorie, d'exaltation, etc. Puis la phase dépressive, hein, c'est la personne qui a des idées suicidaires, qui pleure, qui peut faire une tentative de suicide en fin de compte, qui voit la vie en noir. Donc, c'est des up and down, là. C'est des up puis des down. Donc, Mhm. on donne le lithium au bipolaire parce qu'on dit maintenant bipolarité. Le terme maniaco-dépression, le mot a été changé maniaco-dépression pour bipolarité. Puis on parle du spectre de la bipolarité dans le DSM-5, manuel et diagnostic et statistique des troubles mentaux. Donc, toi, tu avais fait une première phase maniaque en 2000, excuse-moi, en 96. Je vais te laisser raconter ça. Il me semble aussi que tu avais fait euh, un épisode ou des épisodes psychotiques, c'est ça? Puis il y avait une Mhm. dépression majeure en 2008, tu avais rechuté, c'est ça? En tout cas, je te J'avais laisse fait, raconter ça. Vas-y, vas-y. oui, c'est ça. On va faire ça dans mon langage, si tu veux Vas-y, bien, Alex. vas-y, vas-y. OK? Ah, il y avait C'est aussi ça. le délire mystique, là. Donc, j'ai lu dans ton livre, là. Vas-y, je t'écoute. Oui. Vas-y. C'est ça. Alors, moi, la manie, bon, évidemment, la phase de manie, pour les personnes qui ont un diagnostic de trouble bipolaire, ça se manifeste de façon différente d'une personne à l'autre. OK? Oui, Ça, c'est bien oui, clair. c'est sûr. Pour faire justement, pour faire une image qui est simple, ça ressemble souvent à la petite Maison Blanche quand il y a eu le déluge du Saguenay, alors que ça va vite. Tu sais, c'est comme une catastrophe, mais ça va très, très vite. Alors, le cerveau il peut rouler à 100 000 à l'heure. Maintenant, la manière que ça se manifeste, là, ça devient différent d'une personne à l'autre. Tu Oui, parlais tantôt d'une personne qui faisait des dépenses importantes. Moi, j'ai eu à côtoyer des gens qui faisaient des dépenses importantes. Moi, j'ai pas vécu ça. Par contre, j'ai vécu des moments où je voyais ce qu'on appelle des signes. Tu sais, c'était dans mon... C'était très drôle. En fait, et puis, bon, je sais pas, moi, par exemple, je me promenais sur l'autoroute 40 entre Trois-Rivières et Québec, puis j'avais besoin ou d'un oui ou d'un non à une question, puis là, je voyais une grande affiche avec un N des restaurants normandins de la région. Donc, pour moi, j'avais mon nom. Alors, c'était comme ça que ça marchait. C'était très exaltant. J'avais l'impression que j'avais un grand secret dans moi. Alors,
mais ça ne regarde que moi, Oui, tu sais, que mon vécu. Puis d'ailleurs, tout au long du cheminement, que ce soit au niveau de la manie, de la psychose, du délire mystique et des phases dépressives qui ont suivi, c'est mon vécu. oui, Et c'est tout. Tu sais. Mais j'ai eu la chance de partager avec d'autres personnes qui avaient d'autres types de vécu et on se rassemblait ensemble pour constater qu'on était vraiment en chemin au niveau de l'espoir, du rétablissement, puis même de la résilience, je dirais, au oui, bout de la ligne, là. oui, Alors, c'était ça. Mais moi, dans mon parcours, oui, j'ai vécu une manie. Je me suis séparé en phase de manie. Et ça, c'était assez spécial. Ça s'est passé à Pont-Rouge, une petite ville pas loin de Québec, que j'avais choisi sur une carte parce que le nom m'inspirait pour me séparer. Puis, il faut comprendre que dans la tête d'une personne qui vit une manie ou une psychose, généralement, c'est tout ce qu'elle va faire, c'est logique, même si les comportements peuvent paraître étranges. oui, Donc, dans mon cas, de choisir Pont-Rouge, c'était simple, c'est qu'il fallait que je quitte une personne avec laquelle ça n'allait visiblement pas, mm, traverser un pont, qui est vraiment quelque chose de significatif, le rouge pour le côté affectif, et tenter de trouver la personne qui était de l'autre bord du pont. Alors, c'était, tu sais, ça allait de soi. Tu sais, en tout cas, dans ma tête à moi, ça allait de soi, c'est bien sûr. Puis là, ben, de l'autre bord du pont, je pensais que c'était une amie de jeunesse que je suis allé retrouver à un moment donné. Pourquoi? Parce qu'elle habitait sur la rue Le Marié à Québec. Tu sais, puis que son numéro d'appartement était le 303, elle est née un 30, je suis né un 3. Tu sais, ça marchait, là, tu sais, c'était. Puis le cerveau n'arrête pas, il va à une vitesse folle, là, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Jusqu'à temps que je m'aperçois, oh, c'est pas elle finalement. Et puis qu'il y a un petit village qui est juste à côté de Pont-Rouge qui s'appelle Sainte-Catherine. Et puis ma première flamme était une Suédoise qui s'appelait Katharina. Donc, oui, je suis allé même à une agence de voyage pour tenter d'avoir des billets d'avion pour m'en aller en Suède, fêter Noël oui. avec elle et sa famille. Puis, alors, c'est tout plein de logique, tout ça. Euh, c'est- puis là, je m'apprête justement à faire deux activités à Pont-Rouge, une conférence spectacle, puis Oui. une conférence midi avec les employés municipaux de Pont-Rouge. Puis là, je vois ça venir, puis je me dis, ah, je pense que je vais me payer à la traite. Mais en même temps, c'est qu'il faut vraiment que les gens sentent qu'effectivement, il peut y avoir beaucoup d'exaltation, mais il y a un pendant à tout ça, c'est que ça va monter très haut mais ça va aussi descendre très, très bas. Puis moi, dans mon cas, ben, en plus de la manie, on a rajouté une psychose. Alors, donc, je me suis Ça, c'était retrouvé à tout en 1996, la manie et la psychose. 80 96. Donc, à ce Oui, moment-là, c'est mon patron qui m'avait demandé d'aller à Moncton pour représenter. Je travaillais pour des maisons d'édition manuel scolaire. oui. Et puis, il m'avait demandé de C'était quelle représenter. maison d'édition? C'était deux maisons d'édition, les éditions du Phare et Mondia Éditeur. C'était OK. vraiment dans le domaine scolaire. Oui, OK. Donc, alors, j'allais représenter la compagnie auprès des directions d'école puis des enseignants. C'était un gros show qu'il y avait à Oui. l'Université de Moncton. Donc, je suis allé là-bas, puis tout en me demandant, bon, ben, quel signe est-ce que je vais découvrir? Tu sais, c'était ça, parce que j'étais toujours dans un mode de signe, tu sais, puis Oui. en allant prendre l'avion à l'aéroport de Québec. À l'époque, c'était le petit aéroport de Québec, là. Et puis, je sors sur le tarmac pour aller gagner l'avion. Puis, je regarde à ma gauche, puis là, il y a un escalier roulant. C'est écrit Air Alliance. Oui. Donc, dans ma tête, là, je m'en allais faire l'alliance avec Dieu dans le ciel. Alors, c'est à peu près ça. Et à Moncton par la suite. Alors, c'est à peu près à ça que ça ressemblait. Et puis là, il faut faire des liens, petite parenthèse, avec mon éducation judéo-chrétienne, puis le fait aussi que j'avais étudié en théologie. Alors, Oui. il y a ces éléments-là qui ont apparu certainement dans le parcours. Donc, puis une fois ben, à Moncton, ben là, en plus, là, évidemment, je venais de vous dire Air Alliance. Donc, en plus de faire une psychose, la psychose s'est manifestée sous la forme d'un délire mystique. Donc, je me Oui. prenais pour le bon Dieu. OK? Ah, tu Alors, prenais pour Dieu. OK.
Oui, c'est ça. Donc, après Moïse, après Jésus-Christ, mais là, c'était Richard. OK, Alors, est-ce que t'es comme le Messie de Dieu, là? j'étais le troisième Messie, OK, OK? c'est bon, oui. Dans ma tête. Oui, oui, Puis tout marchait, hein? Tout était logique. Tu sais, à un moment donné, tu es à l'hôtel, puis là, tu vois, tu as une autoroute juste à côté, puis tu vois un camion remorque de la compagnie Kingsway qui passe. Ben, le King, c'est moi. Tu oui, sais, tu vois un camion de la compagnie Armour qui passe. Bon, ben, tu oui, enlèves le premier R, puis ça fait Amour. oui, Le premier R, ben, c'est Richard. Alors, il y a quelque chose de très fascinant là-dedans. Puis quand on le vit à reculons, ben, tu sais, tu regardes ça, Hey, j'ai vécu tout ça, c'est incroyable. Et oui, c'est peut-être ça qui a fait que j'ai écrit mon premier livre. Mais en fait, je devrais dire mon premier manuscrit, parce que euh, dans ma tête, c'était pas clair que ça devait devenir un livre un oui, jour. Alors j'ai écrit tout ça en me disant, bon, peut-être, on verra, tu sais, mais oui, si ça peut aider des gens, mais tant mieux. Puis là, ce que je vous raconte là, c'est que c'est monté tellement haut que, à un moment donné, là, je me suis fait ramasser par la police à Moncton, les ambulanciers, oui, on m'a amené à l'hôpital. Vous lirez Le fragile équilibre pour en savoir plus, là. Puis oui, après ça, ben là, j'ai mon frère et puis mon beau-frère qui sont venus me chercher à Moncton, mon beau-frère étant un médecin. hmm, Et puis, ils sont venus me chercher à Moncton. Et puis, lui, avant de quitter pour Moncton, il a fait des appels dans tous les hôpitaux de Québec pour savoir ce qui avait le plus de chances que je sois admis en psychiatrie. C'est pas pire, hein? hmm, Alors, fait que j'ai été un cas, tu sais, j'ai été. Ils sont venus me chercher, je suis passé avec eux. J'étais un beau gars, j'ai pas résisté. Puis là, je m'amusais, je parlais avec les gens. Dans ma tête, là, je parlais avec l'esprit de tous les gens qui étaient hmm, dans l'avion. Et éventuellement, avec les gens qui étaient dans des avions partout autour de la Terre. Alors, tu sais, quand tu regardes ça, tu te dis, mon Dieu, j'ai fait tout ça. Tu oui, sais. Et en même temps, tu sais, je me dis, oui, oui, c'est vrai. Tu as fait ça. Puis au retour, ben là, à un moment donné, ben, après être retombé un peu sur la terre, là, via, entre autres, de l'Aldol, là, qui est un médicament pour chevaux et non pas pour les êtres humains, d'après moi. oui. Euh, pour les gens qui écoutent, l'Aldol, là, ça donne mal à la tête. OK? OK, je comprends. Pour ceux qui n'en ont pas plus. Oui, Alors, mais c'est un antipsychotique. Alors, c'est, par la suite, ben c'est ça, on m'a sorti de l'hôpital rapidement, puis je suis retourné à l'appartement que j'avais à Pont-Rouge, puis là, il n'y avait plus personne parce que mon ex-conjointe était partie avec mon fils à retourner à oui, Trois-Rivières. On s'était séparés. Et puis là, ben, en ouvrant la porte, j'ai comme chuté d'une dépression. Là, c'est comme vraiment c'était l'autre côté, là. J'étais plus en haut, là, je m'en allais en bas, dans le fond d'un puits, dans une grande noirceur. Richard pleurait comme un enfant. J'étais inconsolable. Puis là, ben, tu sais, qu'est-ce que tu fais? Fait que j'ai appelé mon ex-conjointe, elle m'a dit d'aller la trouver à Trois-Rivières. Et puis j'ai parcouru la route entre Pont-Rouge et Trois-Rivières dans un état que j'ai peine à me souvenir, tu sais. hmm, Mais puis quand je donne des conférences, je dis toujours aux gens, savez, vous savez jamais dans quel état est le conducteur ou la conductrice en avant de vous, en oui, arrière de vous, et à côté de vous. OK? Et puis, c'est pas nécessairement à cause de substances oui, ou d'alcool. Alors, le cerveau, c'est ça. C'est la réalité. Ça peut être fragile. Ça peut nous amener à bien des endroits. hmm. Pour ceux qui ont connu des personnes qui vivent des AVC ou qui ont vécu des AVC, je pourrais vous en parler beaucoup, beaucoup. Moi, mon premier éditeur a vécu récemment un AVC. Euh, c'est c'est- c'est Oui, oui, fascinant. oui, oui, Williamson, Alain Williamson. Alain Williamson, c'est ça, Oui, qui est aux éditions Le Dauphin Blanc. oui, C'est exact, oui. Oui, je le un connais, chef, oui.
Un chic bonhomme, Alain. Donc, ça a été des hauts, des bas. Euh, Toute l'année, j'ai refait encore des épisodes. Moi, je mentionne jamais le mot rechute, soit dit en passant, Oui, de nouveaux épisodes. Parce que rechute, dans ma tête à moi, c'est comme revenir en arrière, alors que oui. j'avance en avant, Oui, même on fait un si autre épisode, bien oui. c'est ça. Alors, dans ma tête, c'est ça. Je faisais une petite manie qui, bon, aujourd'hui, on appelle hypomanie, mais j'étais court-circuité Oui, c'est rapidement. ça. Avant Et- qu'on aborde, Richard, s'il te plaît, avant qu'on aborde l'hypomanie, parce que là, on va juste rappeler aux auditeurs et aux auditrices, ceux qui vont regarder aussi cette vidéo sur YouTube, excuse-moi de t'interrompre, mais la bipolarité, il y a le mot bi, ça veut dire deux, pôle, oui, de bipolarité, ça veut dire des hauts et des bas. Up and down, on sait qu'il y a Van Gogh qui était bipolaire, Virginia Woolf était bipolaire aussi. Puis c'est pendant ses phases maniaques qu'elle était le plus productive. Puis elle exact. écrivait ses livres-là. Virginia Woolf, une grande écrivaine bipolaire. La psychose, en fin de compte, pour ceux et ceux qui ne le savent pas, c'est une déconnexion de la réalité. Donc aujourd'hui, on parle du spectre le spectre de la psychose, de la schizophrénie, excuse-moi, le spectre de la schizophrénie et des troubles psychotiques, hein, le spectre de la schizophrénie et des troubles et des autres troubles psychotiques, c'est dans le DSM 5, manuel et diagnostic statistique des troubles mentaux. Donc, c'est le spectre de la schizophrénie et des autres troubles psychotiques. Donc, des hauts et des bas pour la bipolarité, puis habituellement, on donne le lithium pour stabiliser l'humeur, parce que c'est un trouble de l'humeur, la bipolarité. Toi, tu ne prends pas le lithium, c'est ça? C'est-à-dire, j'en ai pris pendant 15 ans. OK. OK? Et puis, au bout de 15 ans, ben, on est très contrôlé quand on prend du lithium. Donc, Oui, on a des prises de sang régulières. oui. Et puis, à un moment donné, ce qu'on appelle ma créatinine avait monté dangereusement. Donc, on Ah, là, parle c'est pas bon. d'atteindre soit au rein ou bien à la glande thyroïde. Et Oh my puis God. là, c'est ça. Donc, mon spécialiste m'a dit, regarde, moi, j'incrimine le lithium et il faut passer à d'autres choses. Exactement. Et puis là, ben, j'en ai parlé à mon psychiatre. Lui, il était pas tout à fait d'accord. J'ai dit, garde, c'est mon corps. Oui, On va passer à d'autres choses. Je sais qu'il y a d'autres molécules aujourd'hui. Donc, oui, on a fait des essais avec certains autres médicaments. Je ne les mentionnerai pas. Je ne veux pas induire nécessairement les non, gens c'est en correct, mais il faut vraiment faire attention pour et le taux de créatinine, c'est pas bon pour les reins. Ça, on le sait, quand le taux de créatinine est élevé, il faut faire quelque c'est chose ça. parce que c'est pas bon pour les reins du tout, là, ça, je le sais. C'est ça. Puis, ce qu'il faut aussi comprendre, moi, ça a été l'épival. Alors, je me suis mis à l'épival. Oui, Ça a très bien fonctionné. J'ai pas d'effet secondaire. oui. Donc, j'ai dit, OK, je vais aller là. Moi, ça me va. Euh, Ce qu'il faut aussi entendre, c'est que c'est correct la médication, mais ça ne règle pas tout, la Non, c'est médication. sûr, exactement. Hein? Alors, ça, c'est important. Ouais. Donc, moi, j'avais des problèmes. Il fallait que je fasse une thérapie Oui, parce que j'avais vécu des événements importants, perte d'emploi importante, oui, c'est ça. perte de couple, etc. Donc, ta Et perte d'emploi, Richard, c'était en 96 aussi, c'est ça? tout en même temps. Moi, j'ai fait le OK, grand ménage tout en même OK. temps. Donc, perte d'emploi en 96, avec ton ancienne conjointe, séparation. Et là, C'est tu es ça. tombé en phase maniaque. Tu avais vécu une psychose. Et tu avais fait combien d'épisodes dépressifs? C'est ça ce que je voulais savoir. Parce que tu as Écoute, fait. Il y avait un dans la même épisode en 2008, là, c'est ça? Oui, mais ça, c'est venu après. Alors, OK. dans la 96-97, il y a eu 3 épisodes dépressifs. Ah oui, OK. Oui, c'est ça, OK. Je veux revenir maintenant sur Oui, un vas-y. élément important. Tantôt, tu parlais de psychose. Oui. La psychose n'est pas toujours rattachée à la schizophrénie, hein. Non, non, La non, non, psychose, non. Non, non, parce mais qu'il non, mais peut tu avoir vois, un épisode de psychotique. Parce que la psychose, ça peut être un épisode psychotif, psychose brève. Ça peut c'est être un ça. trouble délirant.
Tu sais, ça peut être d'autres choses aussi. C'est pas juste la schizophrénie, là. La schizophrénie, Non, c'est non, 6 mois et plus, là. Oui, on met le diagnostic. exactement. C'est pour Oui. ça que je voulais le mentionner. Moi, Oui, oui, ça, oui, oui, oui. je l'ai vécu, mais tu sais, c'est pas quelque chose, c'est vraiment dans le cadre d'un diagnostic de trouble bipolaire. Tu sais, Oui, c'est vraiment ça. oui, oui, je Puis comprends. même le délire mystique, dans le fond, c'est une manifestation de la psychose Oui, qui est spéciale, là, mais c'est bon, c'est ça que j'ai vécu. Fait que euh, après ça, ben c'est ça. Donc, quand les phases dépressives sont arrivées, ça a été très dur, hein? C'est parce que ça, tu te demandes est-ce que ça va revenir? Est-ce que mon humeur va se stabiliser? Tu sais? Puis moi, j'ai eu la chance à oui, Québec. Euh, Puis à Montréal, on peut le faire aussi, d'avoir des groupes oui, d'entraide pour les oui, personnes qui vivent avec. Ici à Québec, on a un centre qui s'appelle le Centre L'équilibre. Et puis, j'ai fréquenté, moi, ce centre-là au début. Je me souviens, j'étais rempli de préjugés. Je me souviens la première fois, j'étais allé là. Et puis, c'est une travailleuse sociale à l'hôpital qui m'avait suggéré. oui, Et puis, quand je suis arrivé là, tu sais, dans ma tête, au départ, tu dis, bon, qui c'est que je vais rencontrer? Tu sais, c'est à peu près ça. Mais là, j'arrive là et dans mon groupe d'entraide, il y avait une prof de cégep, un notaire, une religieuse, puis un gestionnaire d'Hydro-Québec. Alors, oui, c'était ça mon groupe d'entraide, moi. Fait que là, quand tu commences comme ça, tu te dis, OK, ça veut dire une chose, ça peut affecter absolument n'importe qui. oui, c'est vrai. Hein? Ça, c'est bien important. Oui, Tu sais, on s'imagine, c'est des gens qui sont sur l'assistance sociale. Non, aucun espèce de rapport. oui, Euh, Même il y a quelques années, je suis retourné prendre un café à ce centre-là et puis j'ai passé l'heure du dîner avec une infirmière du réseau de la santé. Alors, ça donne, tu sais, c'est comme ça. Pour moi, c'est pas, tu sais, c'est pas, il y a pas, c'est pas dramatique, puis j'ai pas de honte non plus. Tu sais, c'est oui. pas, il y a pas, on n'a pas à avoir honte de ça. Non, c'est C'est sûr. arrivé comme ça. Oui. Donc, euh, l'hypomanie, tu avais fait combien d'épisodes d'hypomanie? L'hypomanie, c'est quand la personne est hyperactive, son cerveau, en fin de compte, la personne est hyperactive, là. Donc, Oui, c'est des épisodes d'hypomanie, là, parce que tu en parles dans ton livre de l'hypomanie, parce que tu décris, en fin de compte, comme la manie à la page 141 du livre ici, l'ancienne édition, Le fragile équilibre. Tu parles aussi la psychose, l'hypomanie à la page 142, exaltation, irritabilité, hyperactivité intellectuelle, capacité normale à vaquer à ses occupations quotidiennes, façon responsable d'agir. Donc, toi, l'hyperactivité avec absence de période d'arrêt, donc propension à des dépenses importantes exagérées. Toi, l'hypomanie, ça s'est manifesté. Tu avais fait de l'hypomanie, d'épisodes d'hypomanie combien de fois? Puis, c'était quoi tes symptômes? ben, écoute, moi, c'est arrivé 3 fois. Ouais, ok. Ce qui est arrivé, c'est que mon entourage, Oui, mes amis principaux, mes parents, connaissaient, bon, les principaux symptômes de la manie. oui, Et là, bon, quand ça a commencé à sortir, à un moment donné, je me mettais à revoir ou je voyais des signes à nouveau. Alors, c'était ouais, un peu comme dans la première manie. oui, Et puis là, par exemple, je prenais une marche avec une amie, on allait prendre un petit quelque chose oui, dans un restaurant Ashton qui est pas loin de chez nous. Je sais pas, c'est peut-être, c'est pas tout le monde qui connaît les restaurants Ashton, mais ils sont ouais, très, très, très connus à Québec. ouais, Toujours est-il que je regarde la personne, je dis, on ne devrait jamais manger dans les restaurants Ashton parce que en français, ça veut dire une tonne de cendres. ok, OK? Alors, c'est un exemple. Tu sais, oui, et puis là, ben, la personne, évidemment, à part quasiment en souriant et pleurant, bon, Richard, il est reparti encore, là.
Fait que, et puis là, la personne arrive chez elle, elle appelle mon père, parce que je demeure chez mes parents à ce moment-là. Oui, Et là, je suis accueilli par mon père qui me dit, Richard, ça fait un bon bout de temps qu'on n'est pas allé voir ton médecin à l'hôpital. Je suis bien sûr qu'on allait faire un petit tour demain. oui, Tu sais, donc, la manipulation. Tu sais, je mm, suis manipulé. Mais oui, en même temps, c'est une bonne affaire, tu sais. Sauf que Sauf que j'arrive, je vais voir le médecin et je lui dis une boutade avec son nom qui est intégré dans cette boutade-là. Et là, elle me regarde. Tu sais, en dedans d'elle, elle devait rire, là, tu sais, c'est certain, ça ne pouvait pas faire autrement. Mais elle me garde à l'hôpital et puis rapidement, je vais faire le chemin inverse, mais je vais me retrouver encore en dépression. Alors, donc, j'ai fait d'autres phases dépressives comme ça, hospitalisé. oui, Bon, au bout d'un an, dans le fond, ça a pris un an. Le lithium, on peut pas dire qu'il faisait vraiment effet, mais bon, j'étais très fidèle à la médication. Et puis, au bout de cette année-là, ben là, j'ai eu un appel d'un de mes amis qui, lui, était une personne qui en arrachait, oui, euh, qui était sur la rive sud de Québec, et puis qui me dit, Richard, dans la région de Montmagny, euh, à la MRC là-bas, ils cherchent des gens comme toi pour travailler en développement touristique. Alors, c'est comme ça que, à un moment donné, je me suis remis sur pattes. Alors, puis là, c'est un peu particulier parce que, OK, je vais foncer, je vais aller porter mon CV, euh, en sachant très bien qu'il y avait un trou d'un an dans le CV. Alors ça, les jeunes aujourd'hui, le trou d'un an, pour eux autres, c'est comme rien parce que, tu sais, ça arrive régulièrement. Mais moi, à l'époque, j'avais comme une crainte par rapport à ça. Et puis, j'ai eu un appel pas longtemps après. On m'a demandé d'aller passer une entrevue. Ça s'est super bien passé. Jamais on m'a questionné sur euh, le trou d'un an dans le CV. Tout était axé sur mes compétences, mes intérêts, mes passions. Alors, ce qui devrait toujours être le cas. Et puis, le lendemain de l'entrevue, je reçois un appel. Monsieur Langlois, on aimerait ça vous envoyer à l'île aux grues. Et puis là, je trouvais ça drôle parce que pour moi, l'île aux grues, c'est un panneau mm, vert sur la 20 avec un petit bateau. C'est écrit Montmagny, île aux grues. Mais moi, je sais pas qu'il y a un village sur cette île-là. oui, Alors, un petit village. Donc, c'est comme ça que j'ai repris la route. Ça a été bien particulier. J'avais des craintes. Les premiers jours à l'île aux grues, je ne sais pas si je devance ce que tu voulais faire, Alex, mais en tout cas, je m'en vais là. Donc, les premiers jours, je me souviens, je prenais ma douche, je me tenais la tête à deux mains, et puis je me disais, ça va pas trop vite dans ta tête, mon mm, Richard, t'es correct, tu rencontres des gens, t'es heureux, puis en plus, la nourriture est tout à fait excellente à la pension où est-ce que tu es. Je oui, mangeais dans le fond des repas d'esturgeon, là, c'était incroyable comment c'était bon. oui, Mais, puis là, ben, c'était une journée à la fois. C'était un petit pied devant l'autre. Il n'y a pas personne qui le savait ce qui m'était arrivé l'année d'avant, sauf l'infirmière du village. oui, Je l'ai mis au courant par sécurité, puis aussi pour qu'elle sache au niveau de la médication ce que je devais prendre, etc. Puis c'était bien correct. Puis 3 semaines après, ben là, j'ai rencontré une femme de l'île. Et puis c'était très, très, très particulier. Hein? Ça pouvait pas arriver, ces choses-là. Là. C'est impossible que ça arrive. Tu ouais, sais, souvent les gens disent, tu as rencontré l'âme sœur, Richard. Tu sais, ouais, on peut le voir ça de cette façon-là. Tu sais, puis moi, ben, j'ai été très honnête avec Fabienne, tu sais, parce oui. que je lui ai remis un livre, je lui ai dit, Les hauts et le les livre, bas de la maniaco-dépression, c'est ça le livre que tu as ouais, remis? un des premiers livres qui est sorti sur le sujet, C'est qui a écrit par écrit ce livre-là? c'est un couple du Nouveau-Brunswick, Léa Chamberlain, OK, Chamberlain et Charles Thériault.
Toujours est-il que je lui ai remis ce livre-là. J'ai dit, lis le livre, tu vas Mm. comprendre un petit peu pourquoi je suis là. Puis quelques jours après, elle me revient, puis là, on s'était un peu amouraché, il faut dire, hein. Et donc, elle me revient, puis elle me regarde, elle dit, moi, Richard, ça me fait pas peur. Tu sais, fait que ça, oh, ben, tu sais, ça me faisait drôle un petit peu, mais en même temps, tu sais, j'étais content, tu sais. Puis là, elle dit, Richard, elle dit, il faut que je te dise quelque chose. Moi, je vis avec un père qui a un diabète très, très sévère. Mm. Il est amputé d'une jambe, il est amputé du pied de l'autre jambe, puis il y a un sac parce il a un cancer du côlon. Si tu veux rencontrer quelqu'un qui fonce dans la vie, qui aime la vie, je t'invite à rencontrer mon père. Alors Oui. ça a été très, très bon pour moi. Parce que là, à ce moment-là, je pouvais me dire, et ça, c'est important à comprendre, euh, la détresse, elle peut prendre mille et un visages. C'est Tu sais. vrai. Alors, et ça, pour moi, j'ai côtoyé une personne extraordinaire qui est décédée il y a une vingtaine d'années, mais tu sais, même encore aujourd'hui, quand je prends ma douche, ça m'arrive de lui parler. Tu sais, c'est comme ça fait partie, il fait partie de ma vie Ben spirituelle. oui. Alors, euh, ça a été un grand homme pour moi, une personne très, très significative. Et ça m'a fait prendre conscience qu'effectivement, euh, la détresse, elle est très différente d'une personne à l'autre. Puis, quand on rencontre des groupes, on savait combien il y a de la détresse chez les personnes qu'on rencontre. Des fois, on les rencontre, mettons, à Oui. l'université, tu sais, puis il y a 100 personnes dans une salle, tu sais, mais ces gens-là ont tous un vécu. Puis si ces personnes-là vivent pas une détresse qui les concerne directement, ça peut être un membre de l'entourage, ça peut être une collègue de travail, une collègue d'études. Tu sais, c'est omniprésent. Oui. Alors, moi, je dis toujours, il y a deux choses qui sont très, très importantes d'intégrer Oui. dans notre façon de penser. C'est que on est certain qu'on va vivre de la souffrance, tout le monde. On va vivre de la souffrance, puis on va avoir à s'adapter, à apprivoiser les choses. Oui. Je dis jamais accepter, ceci étant dit, parce qu'on a le droit d'être en colère. Et puis, on va tous vivre des deuils. Alors, Mm. ça, Ouais. ça vient chercher nos émotions. Tu sais, on peut parler de tout ça de façon très, très rationnelle. Moi, je viens de perdre ma mère, bon, à Mm. 92 ans, il y a Ah. quelques mois. Tu sais, Toutes mes condoléances et mes sympathies. oui, merci beaucoup. Tu sais, en même temps, ben, tu sais, elle souffrait beaucoup. Puis, Oui. quand elle est décédée le matin où on a appris qu'elle était décédée, je dirais pas qu'on était content, mais on était soulagés. Tu sais, Mm. alors, fait que on a à quelque part à intégrer ça. C'est le fait que, puis la souffrance dont on peut parler d'enjeux santé mentale, mais on peut parler de toutes sortes d'enjeux finalement. Puis on va vivre ça. Puis des fois, on ne comprendra pas, puis on va avoir de la misère, Ouais. ben voyons, c'est pourquoi ça arrive, ben oui, ben pourquoi ça arrive. C'est ça. Alors, ça, c'est la réalité. Tu Ben sais? oui. Donc, tu en parles aussi des étapes du deuil, en fin de compte, dans un de tes livres aussi, là, par rapport le choc, le déni, la tristesse, etc. Et tu en parles Oui, aussi dans le livre Ces mots qui dérangent. Ces mots qui oui, dérangent, ça veut dire les troubles de santé mentale, MAUX, c'est là, ça. les C'est mots qui ça, dérangent, les troubles de exactement. santé mentale qui dérangent. Tu en parles à la page 35, en fin de compte, de l'échelle d'événements de la vie de Dr. Thomas H. H. Holmes, Thomas Oui, H. Holmes, là. Donc, le décès d'un proche de la famille, c'est 63, hein. Le congédiement ou la perte d'emploi, en fin de compte, là, c'est aussi élevé aussi, là, des changements de la vie, là. En fin de compte, moi, j'ai oui, enseigné ça en psychologie de la santé mentale par rapport aux événements de la vie. Donc, ce que je voudrais dire, oui,
il y a pour le spectre de la schizophrénie et des autres troubles psychotiques, on a le trouble schizoaffectif, on a le trouble de la personnalité schizotypique, la psychose brève, 1 mois et moins, schizophrénie, c'est 6 mois et plus. Ça, c'est j'invite les gens, ceux qui veulent aller lire là-dessus, pour le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, le nouveau qui est apparu en 2013, version anglaise DSM-5 et DSM-5 2015. Mais il faut aussi dire, comme le dit très bien Luc Vigneault, que j'ai eu 2 entrevues, on a eu 2 fois Luc Vigneault à l'émission Témoignages de vie. Il a coécrit le livre avec ses collaborateurs. Je suis une personne, pas une maladie. Et tu l'avais dit aussi dans tes entrevues, je suis une personne, je suis pas un bipolaire, là. T'es une personne avant tout. Il Non, faut, non, non, c'est non. ça. J'accepte jamais ça, moi. C'est pas quelque Exactement. chose. Tu sais, je suis pas une pathologie. Oui, Personne n'est une pathologie en soi. Tu sais. exactement. Moi, quand je me définis, je présente toujours voyons, Oui, une carte d'un ouragan. Et oui, puis là, je montre effectivement, tu sais, bon, oui, je suis un gars qui a des intérêts, des passions. oui. Je collectionne les cartes de hockey, tu sais, puis je suis auteur, Ben tu sais, oui, tu sais, mais en même temps, puis le rond, là, ce qui est dans le centre, là, c'est moi, c'est le fondamental, c'est mon oui. énergie, ma grande énergie, tout ce que je peux dégager. Tu sais, Oui, alors, c'est une très belle image, ça, j'aime utiliser. j'aimerais ça qu'on en parle de Louise Deschâtelet et Guy Jodoin parce que c'est eux autres qui, en fin de compte, pour tous ces 5 livres, je pense, qui ont écrit un avant-propos, des mots, ils sont à l'endos de la page couverture, le fragile équilibre. Donc, en fin de compte, Louise Deschâtelet, qui est une animatrice, chroniqueuse et comédienne, c'est elle Ouais. qui a joué, on l'a connue en fin de compte dans Chambre en ville. Euh, Oui, donc moi j'ai parlé avec Louise Deschâtelet dans un des salons du livre de Montréal. Elle est vraiment gentille, elle est vraiment fine, c'était une perle en fin de compte. Louise Deschâtelet et Guy Jodoin, moi j'ai pas encore parlé avec lui, je le connais pas, qui est animateur et comédien. Donc comment tu les as rencontrés? Ceux autres qui ont signé en fin de compte tes livres, c'est génial d'avoir ces personnalités publiques, Louise oui. Deschâtelet et Guy Jodoin. Bon, écoute, pour Louise, bon, je connaissais sa chronique dans le Journal de journal, Montréal. Ben oui, elle écrit Journal des de chroniques. Montréal Ben oui. Et le Journal de Québec. Oui. Puis ça fait des années, j'aimais beaucoup ce qu'elle dégageait. Fait qu'à un moment donné, je lui envoie un mot. Puis là, elle dit, Richard, elle dit, c'est intéressant. Elle dit, viens me porter ton manuscrit, parce à l'époque, c'était même pas un livre. Oui, oui. Elle dit, viens porter ton manuscrit à l'entrée de TVA, tel jour, telle heure. Alors, c'est comme Donc, ça tu que ça l'avais fait. rencontré là. Oui, 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 c'est OK, comme elle ça était. que. Louise Oui, Deschâtelet, c'est génial. je suis parti de Québec, puis je suis allé là. Puis un peu plus tard, j'ai participé à une de ses émissions. Je me Laquelle? rappelle plus c'était quoi. Je me rappelle plus Oui, elle avait une laquelle. émission à la télévision, là, Oui, Louise Deschâtelet. elle avait une émission, je me demande si c'était pas à Ouais. Télé. Je sais pas si c'était à Télé-Québec ou Moi, à je pense que TVA. c'était à Québec ou TVA. C'est ça. Donc, Ouais, parce que tu as toujours habité dans la ville de Québec. Donc, tu as ben, pris là. pas tout le temps, mais OK. disons que La bonne plupart partie du du temps. temps. Oui, c'est ça. Donc là, tu es venu à TVA lui donner, c'est là que tu as rencontré Louise Deschâtelet, tu lui as donné ton manuscrit. C'est ça. OK. Fait que elle voulait lire avant, Oui, c'est évidemment, là. sûr. Puis bon, écoute, fait que ça a cliqué tout de suite, hein, puis juste Oui. au niveau, tu sais, on le sent tout de suite, tu sais, l'énergie qui se Ben dégage, oui. puis etc., tu sais, bon, on le sait tout de suite. Puis pour Guy Jodoin, Guy, c'est l'animateur de l'émission populaire Le Tricheur à Oui. TVA à Oui. 6h30. Oui. Guy, c'est un ami personnel depuis 1989. Oui. OK? Donc, Guy, ben, c'est ça, je le vois une fois, on se voit une fois par année, des fois deux, Génial. mais on se voit une fois par année. D'ailleurs, on vient de faire notre fin de semaine, on part 6 gars ensemble, et puis on se retrouve
dans un lieu perdu et quelque part. Oui, Puis, puis là, j'ai demandé à Guy, j'ai dit, pourrais-tu faire écrire un mot dans tel livre, puis il a écrit un mot particulier dans le livre Un phare sur ma route. oui, Au tout début, c'est absolument extraordinaire. Je m'en sers en conférence d'ailleurs, ce génial. mot-là. Ben oui. Fait que c'est, tu sais, que ces gens-là qui sont très occupés prennent quelques minutes. Tu sais, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Donc, Ouais. puis il y a bien du monde qui aime bien ça, là, tu sais, qu'il y a des Des personnalités. personnalités publiques, ben oui, parce qu'on aime ça quand j'ai vu ça. Puis eux autres, ils étaient là, puis ils ont écrit un mot pour chacun de tes 5 livres, là. C'est ça. Ouais, c'est génial. Merci à Louise Deschâtelet et à Guy Jodoin. C'est génial. Ouais, c'est ça. Tout le monde aime Exactement. Louis. Guy Jodoin, je le connais de la télévision, mais tout le monde aime Louise Deschâtelet, puis en fin de compte, Guy Jodoin aussi, là. Donc, j'ai juste, parce que là, le temps file, il reste quelques minutes, parce qu'on fera une autre entrevue aussi, il reste à peu près 5 minutes. J'aimerais juste Oui. qu'on aborde deux choses. Premièrement, en 2008, c'était quoi l'épisode que tu avais fait en 2008? En 2008, c'est un épisode psychotique OK. qui est arrivé très, très soudainement. Tout allait bien dans ma vie. Je venais de changer d'emploi. On peut dire que c'est peut-être un élément déclencheur, mais ça ne veut pas dire que c'est ça non plus. Hmm. Et puis là, je me retrouvais effectivement à travailler pour le regroupement des organismes communautaires en santé mentale de la grande région de Québec, qui est aujourd'hui composé de 43 organismes, ce qui est quand même pas rien. Alors, j'ai toujours eu un fait pour le milieu communautaire je faisais le lien entre le milieu communautaire et le réseau public. Donc, je me promenais dans les CLSC, on avait des guichets d'accès autrefois, donc j'allais là, puis on en regardait, bon, telle personne vit telle chose, puis bon, des fois, j'avais, tu sais, des suggestions à faire au niveau du milieu communautaire. Donc, ça, c'était quelque chose de très, comment dirais-je, très, très agréable. Alors, tu sais, j'ai foncé là-dedans, mais en même temps, ben, ça a déclenché. Là, j'ai eu un épisode qui a déclenché à ce moment-là. Oui. Je comprends. Et OK? j'ai lu aussi par rapport à Relief, c'était Relief avant, mais là c'est Revive, là, c'est ça? Non, non, c'est le contraire. OK. OK, c'est ça, C'était c'était Revive, là c'est Relief. Donc toi, c'est ça, exactement. tu étais un participant ou tu animais des ateliers? C'était quoi? Bon, quand j'étais au regroupement des organismes communautaires, je faisais de la référence Ah, pour OK. pour des gens qui avaient besoin. Là, on parle de personnes, mettons, qui vivaient dépression, anxiété, trouble bipolaire ou peu importe, là. Oui, Là, à relief, c'est comme ça. oui, Mais moi, c'était des demandes de la grande région de Québec, incluant Charlevoix et Portneuf. oui, Donc, c'était ça que j'avais. Et puis, bon, je me prêtais à ce jeu-là. J'ai beaucoup aimé ce travail-là. Je oui. l'ai commencé pendant 15 ans. Et puis, c'est ça. Et un jour, il faut passer à d'autres choses. Ben, c'est Ouais, je ça. comprends. Alors, Mais ceux qui le savent, ouais, ouais, je on comprends. transmet le temps. Puis, j'aimerais, pendant qu'on est dans le communautaire un petit peu, là, Oui, mentionner il y a aussi tous les organismes du regroupement qui s'appelle CAP Santé mentale. oui, Euh, j'en ai entendu parler. Oui, Oui, qui est le regroupement des organismes pour les membres de l'entourage. Alors, si oui, vous êtes une femme, vous posez des questions par rapport à votre conjointe, votre mm, conjoint, un enfant, vous pouvez aller là, aller chercher de l'information, être assuré, etc. Et puis, écoutez, vous allez sur le site de Cap Santé mentale, vous allez retrouver l'organisme de votre région là, qui va être le plus approprié pour vous. Alors, oui, puis là, bientôt, d'ailleurs, il va y avoir un très gros congrès à Québec, au Centre des congrès de Québec, de ce regroupement-là. Ça va venir de partout, partout de la province. ouais, génial, parce que avant c'était Revive,
puis là maintenant ce relief, ce sont aussi des ateliers de groupe par rapport à l'anxiété, par rapport au milieu de travail, par rapport à la dépression, par rapport à la bipolarité. Ils se donnent en présentiel au centre-ville de Montréal et aussi sur Zoom depuis le début de la pandémie. C'est vraiment bien. Et aussi, il y a les Amis de la santé mentale, Friends of Mental Health, j'en ai entendu parler il y a plusieurs années. De ça, j'en ai entendu parler, ça existe encore. Il y a aussi l'émergence des pères aidants. On a eu Oui, Luc. Oui, vas-y. oui, les Amis de la santé mentale font partie du regroupement CAP Santé mentale. Ah oui, ok, parfait. Ok, OK? je ne savais pas. Merci de l'avoir précisé, c'est gentil. Luc Vigneault, qui était un invité à l'émission Témoignage de vie, c'est un père aidant. Ça veut dire que c'est par rapport à son vécu expérientiel. Et puis, on va avoir aussi la semaine prochaine Gabriel Julien, qui est un père aidant, qui est un conférencier, en fin de compte, qui était le gagnant d'Occupation Double saison 4. Donc, il y a l'émergence de père aidant aussi, qui est importante. Toi, Richard Langlois, tu étais aussi agent de liaison pendant 15 ans. Tu étais... Est-ce que tu es encore avec Vox Québec? Oui, ben, je donne un petit coup de main avec Vox Québec. Maintenant, là, je me la coule douce un petit peu plus, là. C'est ça. C'est ça. Donc, Vox Québec me demande de faire des capsules littéraires, de m'occuper Oui, de tout ce volet-là. Donc, je oui. m'en fais. Tu sais, ça me fait plaisir. Alors, je rencontre des auteurs, je fais des capsules, mais je fais aussi des listes de livres qui sont à caractère expérientiel. Donc, Oui, c'est vraiment. Nous, on appelle ça des experts de vécu. Tu sais, oui, il y a pas d'usager, il n'y a pas d'utilisateur de service, tout ça. On emploie experts de vécu. Alors, ça, oui. on Bien aime bien sûr. cette. Bien sûr, puis on s'est les dit sur Zoom, je vais t'envoyer mon livre La psychologie pour apprécier l'humain chez Béliveau Éditeur, Alex Saraf, psychopédagogue. C'est en fin de compte, il y a un chapitre sur la santé mentale. Donc, tu sais, Vox Québec, j'ai aussi Joanne Lavoie, Luc Givigno qui fera sa seconde entrevue aussi bientôt à l'émission Témoignage de vie. Donc, Julie Tanzi, qui est la directrice générale de Vox Québec, là, on l'a eu aussi, j'avais le privilège et le grand honneur de l'avoir en entrevue à l'émission Témoignage de vie. Donc, euh, un message que tu voudrais dire à nos auditeurs et à nos auditrices, et aussi comment te rejoindre. Vas-y. Écoute, pour me rejoindre, richardlandlois.ca, je pense que je suis sur Facebook, Oui, LinkedIn aussi. Vous pouvez vérifier, là, je vais donner une conférence spectacle le 14 novembre au Moulin Marcoux de Pont-Rouge avec Frank Williams, qui est auteur, compositeur, interprète, qui est aussi infirmier en psychiatrie à Moncton. oui, Et donc, ça nous fait, donc, on partage la scène, lui et moi, ensemble depuis quelques années. Et puis, c'est toujours un grand plaisir. C'est bien le fun, tu sais, ça fait différent un peu, là. Oui, oui, il y a des éléments de partage de vécu, mais il y a aussi le côté musical, artistique de Frank, là, qui est présent. oui, Puis, on me rejoint donc par richardlandlois.ca. Puis pour la suite des choses, ben, on verra. Tu sais, on verra où la vie va nous amener. Je suis toujours ouvert à faire quelques conférences à gauche puis à droite. puis, C'est- un message que tu voudrais dire à nos auditeurs et à nos auditrices, et ceux qui vont oui, regarder cette vidéo sur YouTube. oui, j'ai envie de dire, euh, prenons le temps à tous les niveaux. Tu sais, souvent, on entend, bon, ben, une thérapie, ça dure tant de temps, par exemple. Tu sais. Ouais, Moi, je crois pas à ça. Tu sais. Non. Une thérapie, ça doit durer le temps que ça dure. Tu sais. c'est sûr. Si tu fais partie d'un groupe d'entraide, c'est la même chose. Vas-y tout le temps où ça va te faire du bien de Oui, cheminer. OK? Donc, cet enjeu-là, je pense que c'est important de le vivre, de se dire aussi à quelque part,
n'as pas besoin d'accepter tout ce qui se passe. Tu peux simplement l'apprivoiser, apprendre à vivre avec. Accepter, c'est ultra rationnel. Je crois pas à ça, moi. Oui, Donc, on a des émotions, on a le droit. Écoute, si tu retournes en psychiatrie un jour, ben écoute, puis tu es en colère, tu as le droit d'être en colère. ben Alors, oui, moi c'est comme ça, puis on ne viendra pas me demander à ce moment-là, tu as intérêt à accepter ce qui se passe. oui, Non, c'est pas ça du tout. je Par contre, comprends. je vais l'apprivoiser, puis je vais apprendre, c'est-à-dire, je vais me refaire une belle route, tranquillement, pas vite. Et la vie est belle, euh, mais il faut aussi y croire. Hmm. Je suis un amant de la nature, évidemment, j'ai apprivoisé les loups grues avec le temps. Oui, Bon, je- c'est- tout est, on a de quoi de beau. Tout le monde a de quoi de beau dans sa vie, mais il faut regarder le verre qui est à moitié plein plutôt que de oui. regarder le verre qui est à moitié vide. Ben oui, c'est sûr. Donc, c'est sûr que, ben, bon, je te souhaite à toi et à Frank Williams, en fin de compte, une belle conférence, en fin de compte, spectacle en novembre 2024. C'est sûr que l'émission va passer en 2025, témoignage de vie et par la suite, là. Peux-tu nous montrer à nouveau ton dernier livre qu'on peut se le procurer encore parce qu'il est encore disponible sur les sites web Renaud-Bré, Archambault, etc. Je l'ai vu sur Renaud-Bré. Je pense que on peut aller le procurer aussi en librairie ou le commander en librairie sur le Sentier étoilé. Donc, Oui. Puis le plus drôle, c'est que vous pouvez m'écrire via richardlandlois.ca. oui, Puis, je vais pouvoir m'occuper de ça moi-même. Je suis à oui. la retraite, fait que je peux prendre du temps pour aller à Post Canada, vous le poster. Ben exactement. Moi, je vais te poster mon livre, La psychologie pour apprécier l'humain. Et toi, tu vas me poster ces livres-là. Puis on fera une seconde entrevue à l'émission Oui. Témoignage de vie. Il y avait des choses aussi qu'on n'a pas eu le temps d'aborder. Parfois, on fait il y a à peu près 13 invités sur les 100 épisodes qui vont faire une seconde entrevue parce ils ont publié un autre livre. On n'avait pas le temps de tout aborder. Donc, ça m'a fait énormément plaisir et un grand bonheur, un grand honneur, privilège aussi de te recevoir, Richard Langlois, à l'émission Témoignages de vie. Merci infiniment d'avoir été un invité et que tu seras encore un invité à l'émission Témoignages de vie. Je rappelle aux auditeurs, aux auditrices et ceux et celles qui vont regarder cette émission sur YouTube. Je vais mettre aussi des extraits sur LinkedIn et aussi des extraits et la vidéo au complet sur Facebook, que tu es auteur, conférencier, formateur, animateur d'ateliers, de causeries en fin de compte. Tu as été agent de liaison, éditeur en fin de compte. Tu as fait beaucoup hein, avec Vox Québec aussi. C'est génial que tu as fait tout cela et tu es... Mais Ah, t'oublies l'essentiel, Alex. oui, Oui, je suis un amoureux fou. oui, c'est ça, tu es amoureux fou, c'est ça. Avec Fabienne depuis 26 ou 27 ans, je pense. Attends, ben oui. 27 ans, c'est ça, parce que avec à Folie Douce, tu avais dit 26, je me suis dit on va ajouter une année, parce qu'en parce que ça a diffusé il y a plus qu'un an, je pense. Donc 27 ans, vous êtes en famille recomposée aussi. Donc, Oui, ben, on est plus grand-père, grand-mère, là. c'est ça. Euh, j'ai un petit-fils qui a 14 mois, là. J'ai un plaisir incroyable Oui. avec, là. Mais je pense que tu donnes, Richard Langlois, un très beau message d'espoir que malgré les épreuves, on peut être une personne résiliente comme toi, un gars résilient, un homme résilient, et on peut avoir une relation de couple en amour, être en amour puis être heureux. Puis malgré toutes ces épreuves-là, tu as rebondi malgré les épreuves au niveau personnel et au niveau personnel aussi. Tu as pu, en fin de compte, cheminer. C'est un beau rétablissement. Puis je vais te souhaiter une belle retraite parce que tu es à ta retraite. Puis je ne continue pareil. Tu donnes des conférences spectacles avec Frank Williams, etc. Puis ça m'a fait énormément plaisir. Merci infiniment tout le monde d'avoir écouté l'émission Témoignages de vie. Merci de nous suivre sur les réseaux sociaux, YouTube, LinkedIn et Facebook aussi. Merci de regarder cette vidéo sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, Alex Saraf, auteur, animateur de radio. Comme tu dis, il faut voir
le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. Il faut voir aussi le positif et seulement le négatif. Être bien dans bien dans sa tête, bien dans sa peau. Et comme le dit un des slogans alors des psychologues du Québec, chaque personne a son histoire. Puis toi, tu as une belle histoire à raconter. Ça m'a fait énormément plaisir de te recevoir à l'émission Témoignage de vie. Richard Langlois, puis on va se revoir. Merci tout le monde. Portez-vous bien. Soyez heureux. Au revoir.